Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice vente et relations clientèle pour toutes les créatrices de faits main. Je suis passionnée de couture entre autres et nous allons aujourd'hui décortiquer les différences entre les soldes et les promotions, quelles réductions appliquer, comment et quand. Il faut distinguer les soldes et les promotions. Ce sont deux choses bien différentes, bien que dans l'inconscient collectif, il n'en est pas de même pour tout un chacun. Solde ou promotion égale réduction le plus souvent, donc cependant, il y a des différences en ce qui concerne l'application des soldes ou des promotions, et c'est bien de les connaître pour les utiliser à bon escient, l'un ou l'un et l'autre, pour que ton travail reste bien sûr rentable et pérenne. C'est le but de la manœuvre. Alors je vais tout d'abord commencer par te parler des soldes. Alors à quoi servent les soldes? Les soldes servent à écouler les invendus, les produits dont on veut se séparer, ceux qui ont un stock trop élevé et que l'on veut écouler. Les soldes ne sont pas obligatoires, donc tu n'es pas obligé de solder. Par contre, les soldes sont réglementés. Donc le stock des dits produits doit être détenu depuis plus d'un mois avant le début des soldes et qu'il ait déjà été mis en vente en magasin. Donc on ne solde pas un produit récent ou nouveau frais de 24 heures. Il y a deux périodes de soldes par an, au mois de janvier pour les soldes d'hiver et les soldes d'été qui débutent fin juin généralement. Donc la période à ce jour, donc nous sommes en 2023, est de 4 semaines à présent. Certaines années, les soldes duraient 5 voire 6 semaines, donc la réglementation change régulièrement, donc il faut faire attention à ça. Il faut bien se tenir au courant. Donc les soldes, comme je disais, sont réglementés, donc il faut veiller à bien appliquer les règles pour ne pas se retrouver avec des litiges clients par exemple. Il est interdit d'ailleurs d'employer le mot solde en dehors de ces deux périodes. C'est pour cela que je vais vous parler en seconde partie des périodes de promotion. Donc pour l'instant, les soldes, donc le prix normal ainsi que le prix réduit ou le taux de réduction en pourcentage doivent être obligatoirement notés sur les étiquettes ou sur le site internet pour chaque produit. Un produit, lors des soldes, peut être vendu à perte si tu le souhaites. Et c'est le seul moment, c'est-à-dire pendant les soldes, où tu peux le faire. Un produit en solde, comme je te l'ai dit, doit faire partie de ton stock, donc tu n'as pas le droit de réapprovisionner non plus le stock déjà existant. Donc tu dois pouvoir prouver que tu avais un stock il y a déjà plus d'un mois. Voilà, donc ça c'est important à savoir. En ce qui concerne les échanges, les remboursements, tu as l'obligation de les appliquer si le produit présente un défaut, par exemple, mais tu n'es pas obligé si le produit ne convient juste plus à la personne. Alors après, évidemment, au-delà de l'application de ces règles, tu fais ce que tu veux. Si pour fidéliser la personne, tu préfères lui rembourser ou échanger si c'est pas la bonne taille, par exemple, ça tu peux le faire. Cela donne une bonne image de ton service et de la qualité de ta communication et donc de ton service. Donc c'est une cliente qui potentiellement reviendra. Donc c'est vrai que généralement les magasins échangent ou remboursent, mais ce n'est pas une obligation de le faire. Par contre, évidemment, donc si c'est un défaut de conformité, évidemment, tu es obligé. Donc le chouchoutage des clients est important aussi, hein. On n'est pas une multinationale, hein, donc qui s'en fout. Enfin bon, maintenant, de plus en plus quand même, il y a un bon service client, mais bon, la plupart du temps, les multinationales, voilà, ils ont un client, il y en a un qui repart, etc. Nous, on n'a pas besoin de ça en tant que créatrice. Il faut vraiment que chaque cliente compte. Si tu vends sur Internet, par contre, le client a 14 jours pour te retourner son produit. Donc ça, c'est à savoir. Donc ça, c'est pour les périodes de solde. Donc deux périodes uniquement dans l'année seulement. En ce qui concerne les promotions ou réductions, la réglementation est différente des soldes. Tu peux mettre un ou des produits en promo quand tu veux dans l'année, il n'y a pas de période imposée. Cependant, elles doivent être de moindre durée par rapport à une période de solde qui dure, du coup 4 semaines selon les années. Une période de promotion ou de vente privée doit être limitée dans le temps et de courte durée. Cela peut être de un jour par exemple à quelques jours, voilà, mais pas toutes les 2 semaines. De toute façon, c'est une pratique qui peut te desservir à la longue. On en reparlera dans un prochain podcast certainement. Et cette période doit être claire et précise et indiquée en magasin ou sur ton site internet. Donc le prix initial doit toujours être indiqué, comme pour les soldes, ça c'est normal. Par ailleurs, au contraire des soldes, où si un produit est épuisé, on ne peut pas le réapprovisionner, ici en promotion, tu as l'obligation de le réapprovisionner pendant la durée totale de ta période de promotion. Donc pour éviter tout litige, il vaut mieux indiquer souvent que le stock est limité ou noter le nombre de produits qu'il te reste encore disponibles au prix réduit. Par exemple, si tu as un site internet, de dire dès le départ le nombre de produits en vente qui bénéficieront de l'offre, par exemple.
Donc la promotion ou réduction ne doit pas être à perte, à la différence des soldes où tu peux le faire, il est possible de vendre à perte. Je ne te le conseille pas dans tous les cas, mais voilà, c'est possible, alors que la promotion ou la réduction dans l'année, tu n'as absolument pas le droit. Donc de plus, nous avons vu que les soldes étaient destinés à écouler des stocks invendus, des anciennes collections, mais les promotions, ventes privées, ventes flash, etc. visent plutôt à stimuler les ventes. Donc c'est une autre approche. D'ailleurs, le mot promotion vient du verbe promouvoir, c'est-à-dire encourager, provoquer l'essor de quelque chose. C'est aussi pour cela que dans les grandes surfaces, quand tu vois le mot promotion, assure-toi de faire une véritable affaire, car quelquefois le mot promotion est juste là pour dire qu'en fait c'est une mise en avant de certains produits, et par exemple des packaging format familial pour les céréales, enfin tu vois ce que je veux dire, on voit que le packaging est fait pour ça, mais on s'aperçoit au final que le prix n'est pas moins cher, voire quelquefois plus cher. Ça c'est le comble, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc je suis vigilante à présent. Donc une promotion va te servir pour faire connaître ta marque, pour faire connaître un nouveau produit, pourquoi pas, ou pour mettre en avant un produit peu visible, pour relancer les ventes s'il y a une baisse de chiffre d'affaires par exemple. Ça peut être pour conquérir de nouveaux clients, pour fidéliser la clientèle, etc. Donc ça c'est à toi de définir le pourquoi de ta promotion, puisque c'est toi qui la proposes à un moment choisi par tes soins. Donc là il n'y a rien d'imposé. Alors évidemment, tu peux être tenté de faire en même temps que les grands événements comme le Black Friday au mois de novembre, par exemple. Libre à toi de faire ce choix. N'oublie juste pas le pourquoi de tes promotions et tes objectifs. La promotion doit pouvoir être rentable et pas à perte. Donc le but est de gagner plus d'argent en faisant des promos. Donc il y a des calculs à faire. Et donc là, tu as différentes stratégies que tu peux mettre en place selon tes calculs, tes besoins et tes envies. Tu peux choisir par exemple d'appliquer une réduction sur le prix initial. Bon, ça c'est le classique. Mais il y a bien d'autres moyens selon ta stratégie. Tu peux décider de donner un coupon réduction à valoir sur un prochain achat par exemple, et donc de vendre au prix initial, ou encore de donner un cadeau à l'achat de tel ou tel produit, ou selon le nombre de produits achetés par exemple. Tu peux créer aussi des lots avec à l'intérieur, par exemple, un produit qui est peu visible et dont tu veux te séparer, par exemple. Tu peux vendre un produit au prix initial et offrir le même en cadeau. Ou un autre produit pour en faire découvrir un nouveau, par exemple. Tu peux aussi créer un lot avec différents articles et faire un prix dessus. Ou encore proposer des points fidélité bonus, donc si tu as un système de carte de fidélité. Tu peux également offrir les frais de livraison à partir d'un certain montant, etc. Donc les raisons pour lesquelles tu souhaites faire une période de promotion sont vastes. Il y a plein d'exemples, d'autres exemples à donner, et tu dois trouver ta stratégie, la stratégie et le moyen qui correspond le mieux à ton objectif à toi. Les promotions doivent pouvoir servir ton business, ce n'est pas juste pour dire que tu fais des promos dans le vent. Cela doit pouvoir servir ton entreprise et ton chiffre d'affaires. Et comme on dit, trop de promo tue la promo. Il ne faut pas oublier l'image de marque que tu projettes pour être cohérent. Une marque en promo constante peut révéler deux choses. Elle ne fonctionne pas ou a des produits de qualité médiocre. Donc ça, c'est pas le but. Donc si tu es en promo tout le temps, on pense que c'est un produit qui se vend mal, qui s'écoule mal ou qui n'est pas de bonne qualité, qu'il n'y a pas de demande dessus. Donc surtout si tu proposes la promo sur le même produit à des périodes différentes, tout le temps, ça peut te desservir. Cela va donc influer sur la valeur perçue de tes produits et au sens large sur l'image de ta marque qui risque elle aussi d'être dégradée. Donc à force, le client dans sa tête pense que le prix du reste du temps est gonflé et donc va d'ailleurs attendre les périodes de promotion pour acheter tes produits, surtout si tu fais des promos très souvent. Donc si tu fais trop de promotions, cela peut devenir un handicap dont tu vas plus pouvoir te défaire par la suite. Je te donne un exemple. Pendant très longtemps, j'ai acheté chez Yves Rocher. Donc les produits étaient tout le temps à moins 50%. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai rien acheté. Mais bref, comme on pouvait toujours avoir une promo, en fait, moi j'attendais chaque mois d'avoir une réduction pour acheter mon stock de produits. Si bien que de ma vie, je n'ai jamais acheté au prix dit normal chez Yves Rocher. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, tu peux me le dire. Ce qui donne l'impression que le prix initial n'est pas le bon et qu'il est trop onéreux. Donc je n'achèterai moi jamais chez Yves Rocher au prix normal. Donc la valeur perçue de la marque est diminuée en ce qui me concerne. Même si un jour ils sortent un super produit bien plus cher, j'aurais pas envie de payer moi le prix fort. Donc à force de promotion, de réduction, on lasse le client car il n'a pas non plus l'impression d'acheter quelque chose de rare, d'unique. Et il ne faut pas oublier que, étant créatrice de Made in France,
Tu n'es pas une multinationale avec des prix discount, donc tu as des créations uniques faites à la main qui coûtent à la base un certain prix et ont une certaine valeur pécuniaire et émotionnelle. Donc il faut pratiquer les promotions avec parcimonie et du moins en conscience, en gardant en tête le pourquoi de la promotion et en gardant surtout en tête que tu ne dois pas t'auto-saboter et faire baisser la valeur perçue de ta marque. Voilà. Et donc en ce qui concerne l'échange et le remboursement, même chose que pour les soldes, c'est au libre choix du vendeur, donc sauf pour défaut de conformité où là tu es obligé de rembourser. Tu peux procéder à l'échange ou au remboursement à titre commercial, bien sûr, c'est ce qui fait le petit plus pour garder ta clientèle et si ça te paraît être la meilleure solution. Eh bien, écoute, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as compris la différence entre les soldes et les promotions. Si tu souhaites en parler, n'hésite pas à me faire un petit coucou sur Instagram où je suis la plus active. Je te souhaite une belle journée et te dis à bientôt pour un prochain épisode.